Les équivalences sont l'apothéose de la réalisation de l'homme. Le terme « valeur spirituelle », la spiritualité, ne s'identifie pas à une religion. Il s'agit plutôt d'une prise de conscience. On comprend qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous, qui a créé l'univers et la vie, et que dans cette création, nous représentons une part importante et bien circonscrite qui peut contribuer au développement du grand tout. Cette prise de conscience est créée par la pensée. C'est sans doute l'ignorance ou une éducation religieuse trop sévère qui nous a fait évoluer dans une soi-disant forme de spiritualité. Dans toutes les religions, on parle de prière. Mais la prière est trop souvent une demande plutôt qu'une offrande. On prie pour demander ceci ou cela. Regardez dans un dictionnaire la définition des mots « prier » et « prière ». Cessez de prier pour demander. Priez par amour dans un élan du cœur. Chaque offrande revient automatiquement sur notre plan. Elle ne retourne pas au penseur lui-même, qui est le donneur. Elles sont partagées sur l'ensemble de la planète. Les offrandes sont des vibrations créées par vos pensées, ces dernières étant amour, paix et générosité. Les retombées terrestres auront un effet spectaculaire sur l'équilibre de la planète. On peut prier sans penser. Il s'agit d'un acte purement mécanique. Et je n'ose pas me prononcer sur la valeur réelle des bienfaits de cette forme de prière. Une chose est certaine, si vous concentrez et si vous réfléchissez, l'intention de votre offrande ne sera pas la même. En élevant vos pensées pour qu'elles soient pures et nobles, vous ressentirez une grande paix intérieure. En général, on prie quand ça va mal. Priez-vous quand tout va bien? Restons objectifs et croyons que oui. Mais sans porter de jugement, le plus souvent qu'autrement, vous le faites d'une façon mécanique. Depuis des années, je scrute la réaction des gens lorsque j'aborde le sujet et j'en arrive à cette conclusion. On prie pour demander. Le flux des pensées qui habitent le quotidien vous empêche de vous concentrer sur l'élévation spirituelle. La demande est remplie de bonne volonté, mais où est le vrai sens de la spiritualité? Synonyme de générosité. Le Père Céleste a créé pour nous les énergies, qu'il a mises à notre portée. On ignore quelle est la seule et unique façon de les utiliser. Ce n'est pas par la prière qu'on négocie avec l'univers, mais bien par le processus de la pensée. Comment vous sentez-vous quand vous priez? Quelle est votre attitude dans les moments choisis d'intériorisation? Personnellement, je vous avoue que je suis dans un état de béatitude. Pour moi, prier signifie chanter les louanges de l'être suprême. Ce n'est faire une liste de demandes. Pourquoi? Tout simplement, nous n'avons rien à demander. Dieu nous a donné le plus beau cadeau qui est la pensée. Par cette dernière, qui est l'énergie pure, nous avons la possibilité de tout obtenir, réaliser et apprécier. N'a-t-il pas dit, et je cite, « Avec ta foi, tu peux déplacer les montagnes ». Votre foi n'est-elle pas gérée par vos pensées? Vous en avez le contrôle en totalité. Il n'a pas dit « demande-le-moi et je déplacerai pour toi ». Alors, dans ce dernier cas, nous serions des marionnettes au service d'un Dieu qui décide à notre place, quand ce sera le moment, ou si vraiment c'est d'une utilité importante ou quelconque pour le demandeur. J'insiste, la pensée est la plus grande merveille du monde, et c'est l'homme qui la possède. Jusqu'à ce jour, on n'a pas attaché toute l'importance que celle-ci a dans la réalisation de l'homme. J'ose croire qu'avec toutes les expériences enrichissantes que vous avez vécues depuis la toute première capsule, vous êtes en mesure de reconnaître et d'en accepter toute sa puissance, toute sa magnificence. En attendant de poursuivre dans la prochaine capsule, je prie pour vous. Tendresse, ciao.